Est-ce que vous souffrez d'anxiété, de stress, de déprime légère, de troubles de l'humeur? Eh bien, savez-vous qu'une plante très connue, une plante de chez nous, traite tous ces troubles? Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je me présente Marie-Christine Thomas, je suis coach de vie, coach professionnel également. Donc j'accompagne autant les particuliers que les professionnels dans la connaissance de soi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'une plante et plus particulièrement du millepertuis perforé ou le millepertuis officinal. Ce qui est très intéressant dans cette plante qui est utilisée depuis l'Antiquité comme un régulateur naturel de l'humeur, c'est que c'est une plante de chez nous. Donc vous pouvez l'accueillir en montagne, vous pouvez l'accueillir un peu partout en France en fait, ce qui est très intéressant. Et cette plante, la particularité, c'est qu'elle est micro-perforée et en fait, quand on l'accueille, en particulier ses fleurs, eh bien, elle va laisser une sève violette sur les doigts. Et d'ailleurs, quand on l'utilise en huile, quand on fait sa propre huile de massage, avec des huiles vierges, toujours pareil, eh bien, ça va transformer cette huile avec une couleur violacée, y compris dans les infusions, ça va transformer l'infusion avec une couleur violacée. Alors, ce qui est très intéressant dans cette couleur violette, c'est qu'en fait, les couleurs vont avoir un impact sur notre corps. Et le violet, sa signification, c'est souvent l'association au troisième œil en Ayurveda. Et ce troisième œil a la particularité d'aller impacter directement tout ce qui est en rapport avec la vision, l'humeur, les émotions. C'est ce qui fait que cette plante est particulièrement reconnue pour être un très bon régulateur naturel de l'humeur. Alors évidemment, on l'a dit, calmante, astringente, elle est aussi cicatrisante, antiseptique, anti-inflammatoire, mais elle est aussi antioxydante, antivirale, antispasmodique. Elle est aussi sédative, anxiolytique et antidépressive. Donc elle a vraiment un panel assez large. Et donc, elle va traiter directement les effets sur les troubles psychosomatiques, comme le stress, l'anxiété, la déprime, et en particulier la dépression légère. Attention, on ne parle pas de dépression très lourde. Elle va vraiment vous permettre d'améliorer tout ce qui est saut d'humeur, une agitation, et en particularité une agitation émotionnelle et donc mentale. Et elle peut avoir aussi un effet sur les TOC. Et c'est une plante 100% naturelle. Elle va aussi du coup lutter contre l'insomnie, elle peut aussi faciliter pour les sevrages, elle agit aussi sur les dérèglements hormonaux, elle peut avoir des effets positifs sur la ménopause, ainsi que les douleurs et les infections. Les douleurs, alors c'est tout ce qui est cutané et les brûlures légères. Donc, elle s'utilise sur différentes manières, donc soit en interne, soit en externe. Donc la partie interne, ça va être sous forme d'infusion, de gélules. Alors, en huile essentielle, je la déconseille parce que c'est une huile essentielle extrêmement forte et que du coup, elle peut avoir des effets plus ou moins négatifs en fonction, on va dire, de votre niveau. Donc je la préférerais, moi, en infusion ou en gélule. Selon comment elle est administrée. Et ensuite, en externe, elle est tout à fait intéressante pour tout ce qui est cou, tout ce qui est massage, pour vraiment calmer. C'est vraiment cicatrisante. Elle est vraiment un peu comme l'homéoplasmine, je ne sais pas si vous connaissez, mais sous forme de crème, de baume ou d'huile de massage. Elle peut vraiment avoir un impact intéressant et sur tout ce qui est cutané, et donc par ses vertus cicatrisantes. Après, là où je peux parfois la déconseiller, c'est vraiment sur tout ce qui est
troubles, on va dire, émotionnels trop importants, comme par exemple les troubles bipolaires. Elle n'est pas forcément adaptée, parce que là, on est vraiment dans un cadre émotionnel très élevé. Idem pour la schizophrénie, idem pour les dépressions vraiment trop fortes, les dépressions majeures, là où vraiment on va partir sur des médicaments un petit peu plus costauds. Également, la particularité du millepertuis, c'est que ça va décupler les effets des autres médicaments. Donc si jamais vous prenez des médicaments en même temps que le millepertuis, je vous le déconseille, ou alors il va falloir réduire la dose, parce que le millepertuis a tendance à faire exploser le potentiel des médicaments et augmenter les effets. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Comme tout médicament qui est antidépresseur, anxiolytique, qui ont des effets photosensibles, eh bien c'est pareil, c'est une plante photosensibilisante et on conseille, si vous prenez une infusion et des gélules ou autres, sous format interne, de la prendre pendant les repas, car elle est vraiment très 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 puissante. Et si vous avez une sensibilité au niveau de votre une sensibilité gastrique, elle peut être dérangeante. Donc voilà. Donc cette plante, elle est vraiment extraordinaire quand on arrive sur l'automne, qu'on commence à voir le soleil qui se réduit, donc on peut avoir, soit on peut utiliser un traitement en vitamine D, soit on peut utiliser finalement cette plante, le millepertuis, qui est tout à fait intéressante pour les intersaisons. Et puis il y a d'autres utilisations en cas de stress important, voilà, comme je vous l'ai précisé dans cette vidéo. Donc en fait, aujourd'hui, on a vraiment toutes les plantes nécessaires, ces plantes naturelles qui sont de chez nous. Mais je précise toujours qu'on devrait apprendre à utiliser les plantes de chez nous parce que notre corps est habitué aux aliments de chez nous. Et donc réapprendre ça, à vivre avec ce qui nous entoure, c'est des moyens sains et naturels de se soigner au quotidien. Voilà, ça n'empêche pas le fait que si vous avez des soucis en termes émotionnels, d'aller voir quelqu'un, de vous faire aider. Je travaille à ce niveau-là sur la libération émotionnelle justement. Ça peut être un moyen de traiter, on va dire, sur une partie. Ça n'empêche pas d'aller chercher vraiment la cause du problème, d'aller la résoudre. Mais en tout cas, ça vous aide dans votre quotidien à vivre mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, Marie-Christine Thomas. Et régulièrement, vous recevrez des vidéos sur des plantes, sur des connaissances en termes de coaching et donc des connaissances de soi et de développement personnel pour vous amener à avoir une vie plus épanouie et plus heureuse. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.